Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour vous expliquer en 6 étapes simples comment établir son budget. Alors pour pouvoir savoir comment établir son budget, il faudrait vraiment savoir qu'est-ce que c'est et à quoi ça va nous servir. Alors il faut savoir que le budget, ça va être vraiment une composante essentielle en matière de gestion financière saine. Donc ça va te permettre de pouvoir contrôler tes finances, de pouvoir épargner de manière sûre et d'atteindre tes objectifs financiers. Ça peut sembler vraiment difficile au début, mais à travers ces 6 étapes simples, ça va devenir vraiment simple. Alors, pour pouvoir commencer, la première étape, ça va être vraiment d'identifier tes revenus. Donc, il faudrait vraiment dresser une liste de tes sources de revenus et un montant qui va vraiment correspondre à chacune de ces sources de revenus-là. Donc, ça peut être soit des revenus d'emploi, revenus d'entreprise, revenus locatifs ou des revenus d'investissement indépendamment que ce soit des intérêts ou des dividendes ou aussi des revenus d'allocation, peu importe, n'importe quelle source de revenus donc. Ensuite, en deuxième étape, ça va être d'identifier les dépenses. Alors, identifier les dépenses, ça va être de classer tes dépenses par catégorie. Donc, ça peut être catégorie logement, alimentation, transport, loisirs, communication. Et aussi, en classant tes dépenses, il faudrait vraiment tenir compte de tes dépenses récurrentes. Donc, ça peut être le loyer, généralement, c'est assez récurrent, ou les factures mensuelles, et aussi des dépenses qui vont varier. Donc, ça peut être des sorties ou juste des achats vraiment impulsifs, en fait. Ensuite, la troisième étape, ça va être de suivre tes dépenses actuelles. Alors, suivre tes dépenses actuelles, ça va être vraiment de garder une trace de tes dépenses, genre, je peux te fixer par exemple un mois, et avoir à partir de ça une idée vraiment précise de la façon dont tu dépenses ton argent. Donc ça peut être fait à partir d'applications de suivi de dépenses qu'on peut trouver généralement sur Google Play ou Apple Play, ou simplement en gardant les reçus et en les notant sur du papier. Ça peut être aussi efficace. Ensuite, en quatrième étape, ça va être de comparer tes revenus et tes dépenses. Donc ça va te permettre de déterminer vraiment si tu dépenses plus que ce que tu gagnes ou à peu près dans la même proportion. Donc, à partir de cette petite analyse-là, si tu constates que tes dépenses dépassent tes revenus, il faudra vraiment identifier les domaines où tu pourrais réduire ces différentes dépenses-là afin que ça puisse être vraiment équilibré. Donc, ça pourrait impliquer par exemple de couper des dépenses inutiles ou tout simplement de réduire des coûts dans certaines catégories. Par exemple, un forfait téléphonique. Ensuite, établir un budget mensuel. Donc, ça va être vraiment une grosse partie. Donc, c'est la cinquième étape, une grosse partie. Et comment établir ce budget mensuel-là? Par exemple, sur la base de tes revenus et tes dépenses, j'essaie d'établir un budget mensuel qui peut être vraiment réaliste. Donc, tu peux commencer par allouer un montant pour l'épargne parce qu'épargner, c'est vraiment ce qui est important en premier lieu. Comme Georges Clason l'a dit dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, c'est vraiment la première loi de l'or. Donc, il faut vraiment épargner pas moins de 10% de son revenu. Donc, il faudrait vraiment fixer ce montant-là à épargner. Ensuite, il faudrait suivre ton budget et l'ajuster si nécessaire. Donc, ça va être vraiment la dernière et la plus grosse partie. Donc, ça va être bon de suivre tes dépenses chaque mois et de les comparer à ton budget pas prévu. Donc, si tu dépasses une catégorie de tes dépenses, on va essayer de comprendre pourquoi et d'ajuster ton budget en conséquence. Donc, on va prendre un exemple simple. On va supposer que ton revenu mensuel, ça va être de 1500 $. Donc, voilà comment tu pourrais allouer tes dépenses en fonction de ça. Donc, créer un budget, ça peut prendre vraiment du temps pour pouvoir s'habituer. Donc, il faut vraiment être patient. Il faut être aussi prêt à ajuster ton budget au fil du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que le contenu t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Bisous!